Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, l'heure est grave. Oui, je sais, il est 3h33 du matin à peu près. Mais n'importe quelle heure qu'il serait, l'heure serait grave quand même. Cette situation déployable et cette loi totalement nuisible pour les travailleurs de la Poste ne peut plus durer. Mais aussi, il faut que tous les travailleurs du Canada et leurs familles soient respectés. Car cette loi, la loi C6, c'est une loi qui est sans précédent. C'est une loi qui est nuisible, qui risque d'entraîner une détérioration des conditions de travail pour tous les Canadiens. Est-ce que c'est ce que le premier ministre veut? Est-ce que c'est ce que la ministre du Travail veut? Est-ce que c'est ce que le gouvernement conservateur voulait? Je ne pense pas. J'espère que non, en tout cas. Je souhaite que non. C'est pour cela que nous sommes ici, pour remettre les pendules à l'heure. J'ai parlé de l'heure tout à l'heure, j'en reparle encore. Pour expliquer la situation au gouvernement conservateur, pour qu'il puisse amender cette loi horrible. Oui, je le dis, l'heure est grave. Réexpliquons l'origine du problème. Nous avions ici une négociation entre la Société canadienne des postes et ses employés. Cette négociation n'était pas facile, c'est sûr. Les négociations sont parfois ardues. Les employés des postes auraient pu déclencher une grève générale, tout à fait légalement en suivant les règles. Mais les employés des postes ne voulaient pas faire la grève. Ce qu'ils voulaient, c'est plutôt faire des moyens de pression. Pourquoi? Parce qu'ils aiment leur métier. Ils veulent des meilleures conditions de travail. Ils voulaient travailler aussi. Donc, ces moyens de pression, c'était leur seul but qu'ils avaient. C'est totalement normal qu'ils veulent faire des moyens de pression. Aussi, ils voulaient faire des moyens de pression au patronat sans nuire aux citoyens, sans nuire à la population canadienne. Et c'est très noble de leur part et on devrait les applaudir pour ça d'ailleurs. Mais voilà la suite. Après que le syndicat des travailleurs et travailleuses des Postes Canada ait amorcé une série de grèves tournantes, le syndicat a même offert d'ailleurs à ce moment-là de mettre fin à la grève si la compagnie acceptait de faire en sorte que le vieux contrat reste en vigueur pendant la durée des négociations. Incroyable! Ils étaient même prêts à accepter le statu quo en attendant, mais Poste Canada a refusé. Monsieur le Président, ils ont refusé cela. C'est vraiment incroyable. Le 15 juin, Poste Canada a décidé de mettre tous ses employés en lock-out et de fermer le service de courrier. Quelle erreur! Absolument. Quelle action illégitime! Le 20 juin, les conservateurs ont déposé une législation régressive. Disons-le, oui, Monsieur le Président, c'est régressif, cette législation. Elle vise à imposer un contrat aux employés des Postes du Canada qui inclut, entre autres, écoutez bien ça, Monsieur le Président, ça inclut, entre autres, un règlement salarial en dessous du niveau demandé par la direction. Oui, en dessous. Et quelqu'un dans cette Chambre pourrait se lever peut-être et oser dire que cette loi est bonne. Je mets au défi n'importe qui, Monsieur le Président, n'importe qui dans cette Chambre de se lever et de dire que cette partie de la loi est bonne. Je mets tous les conservateurs au défi de dire que cette clause est juste. Je parle bien sûr de la partie qui inclut un règlement salarial en dessous du niveau demandé par la proposition patronale. C'est incroyable. Mon adjoint au comté, Daniel Lemire, je le salue en passant, je ne pense pas qu'il écoute à cette heure-là, il doit dormir, mais c'est pas grave. Il a rencontré les locataires à Drummondville récemment et il a trouvé des gens désœuvrés, frustrés, oui, fâchés même, très fâchés, de ne pas pouvoir aller travailler. Mais aussi, oui, ils veulent retourner au travail. Oui, d'un côté, ils disent « vite ». Ils m'ont dit « François, vite, à faire en sorte que la loi puisse passer pour qu'on puisse retourner au travail ». Mais après, quand je leur ai expliqué toutes les conditions de la loi C6, ils ont dit « wow, un instant ». Parce que là, ils sont inquiets de voir que le gouvernement conservateur veut couper l'herbe sous le pied des travailleurs, leur enlever le droit légitime de négocier de bonne foi pour de meilleures conditions de travail pour le bien de leur famille. Les travailleurs locatés nous ont dit « oui, nous voulons retourner au travail ». Ce ne sont pas eux, d'ailleurs, qui ont décidé d'arrêter de travailler, comme je le mentionnais tout à l'heure. C'est un lock-out. Ces gens aiment leur travail. Ils aiment rendre ce service à la population. En fait, ils n'attendent que le gouvernement conservateur enlève les cadenas sur la porte des bureaux pour pouvoir retourner travailler. De cette façon, ils pourront retourner
livrer le courrier pour le bien des aînés, pour le bien des PME, pour le bien de tous les Canadiens, de toutes les Canadiennes. Par contre, Monsieur le Président, ils ne sont pas prêts à avaler cette couleuvre qu'est la loi C6, que le premier ministre veut leur rentrer de force dans le fond de la gorge. Non! Ils veulent un retour au travail dans le respect, dans la dignité et dans l'honneur. Parlons un peu des services postaux dans les régions rurales. Comme vous le savez, le comté de Drummond a quand même une bonne quantité de petites municipalités. C'est une grande région rurale. Donc, Monsieur le Président, savez-vous combien de petites municipalités il y a dans le comté de Drummond? Non, hein, vous ne le savez pas. 19 villages dans le comté de Drummond. 19! Donc, je ne vous les nommerai pas tous, là, les villages, parce que ça va faire un peu long. Mais quand même, je vais vous parler d'un petit village rapidement. Le village de Saint-Guillaume, dont j'ai vécu longtemps. Et si jamais vous avez l'occasion d'y aller cet été, ou n'importe quand d'ailleurs, vous irez voir la célèbre fromagerie Saint-Guillaume, qui fait des excellents fromages, qui sont distribués un peu partout dans le Québec et un peu ailleurs aussi. Mais j'arrête ma parenthèse immédiatement. Je reviens à nos moutons. Je vais vous raconter la petite histoire de la vie d'un village, Monsieur le Président. Le bureau de poste, c'est le cœur du village. C'est les poumons du village. C'est les yeux, c'est les oreilles, c'est la bouche. On ne peut pas s'en passer de ça, le bureau de poste dans les villages. Voyons donc. C'est comme l'école primaire, c'est comme l'institution financière. Ce sont des services de proximité qui sont essentiels à la survie de nos précieuses municipalités. Tout à fait. Malheureusement, cette loi de retour au travail ne garantit pas la survie, la viabilité, la vitalité de ces institutions uniques qui permettent à nos petites municipalités de continuer à prospérer. Dans mon comté, les gens des villages sont très mobilisés et les services comme le bureau de poste, les gens y tiennent beaucoup. Pensons comment nos services de poste sont essentiels pour nos aînés, pour nos gens à mobilité réduite, pour nos PME. Et croyez-moi, il y en a des PME dans mon comté et les PME qui sont très dynamiques et très innovatrices d'ailleurs dans ce comté de Drummond. Bref, le projet de loi de retour au travail déposé par le gouvernement fédéral pénalise les travailleuses et travailleurs des postes et récompense Poste Canada pour avoir mis les travailleuses et travailleurs en lock-out. Incroyable. Et qu'ils ont interrompu, et c'est eux, la Société des postes, qui ont interrompu la livraison du courrier à l'échelle nationale. Il faut le dire, c'est de la faute de la Société des postes. Et qu'est-ce qu'on fait? On donne la carotte à la Société des postes, puis on donne des coups de bâton aux employés. Ça ne devrait pas être comme ça. C'est pas logique, Monsieur le Président. C'est une marque malsaine, d'ailleurs, d'un véritable parti pris, à mon avis. Écoutez bien ça, Monsieur le Président. Le projet de loi impose des hausses salariales inférieures à celles proposées par Poste Canada, comme je l'ai dit tantôt. Mais je vais vous donner des chiffres concrets. Les offres de Poste Canada, c'était de 1,9 % en 2011. Et 2012 et 2013, de 2 % en 2014. Soit bien inférieur au taux de l'inflation qui est, le savez-vous, Monsieur le Président? Le taux d'inflation est de 3,3 %. Alors, c'est bien inférieur. Le projet de loi conservateur réduirait ces hausses encore plus à 1,75 % en 2011, 1,5 % en 2012, 2 % en 2013 et 2 % en 2014. Quel scandale! Oui! Puis d'ailleurs, je vais vous donner d'autres informations. Le service postal public et les travailleurs et travailleuses des postes ne coûtent rien au Trésor public. Au cours des 15 dernières années, comme mes collègues l'ont déjà mentionné, mais c'est quand même important de le rappeler, Poste Canada a réalisé des profits de 1,7 milliard et versé au gouvernement fédéral 1,2 milliard en dividendes et en impôts. Aussi, j'ai fini, vous m'avez dit, Monsieur le Président? Une minute? OK. Je vais aller à la fin. Bref, Monsieur le Président, rappelons-le, résumons la situation. Ce n'est pas une grève ici, c'est un lock-out. Le gouvernement essaie d'imposer un contrat qui n'est pas une convention collective juste. C'est inapproprié de la part du gouvernement d'intervenir et d'imposer un contrat aux employés. Nous nous opposerons à cette législation et à la tentative du gouvernement de privatiser Poste Canada et de réduire les services aux Canadiens. Je vais vous le dire, je voulais lire un courriel, mais je n'aurai pas le temps. Pour finir, Monsieur le Président, déverrouillons les portes de Poste Canada et laissons place enfin à une vraie négociation dans le respect des deux parties. Merci.
Questions and comments. Questions and commentaires. The honourable member from Nanaimo, Alberni. Honorable député de Nanaimo, Alberni. Merci, Monsieur le Président. J'ai suivi avec beaucoup d'intérêt les commentaires du député. Le débat se déroule depuis déjà plusieurs heures. Ceux qui n'aiment pas ce débat, ce sont les Canadiens qui attendent leur courrier. J'ai noté que le député a signalé que la Société des postes réalise des profits. Lorsque cette question a été mentionnée un peu plus tôt par son collègue, on a parlé de profits. On a pensé peut-être que le gouvernement pourrait congédier la direction après qu'on ait réalisé des profits pendant 15 ans. Peut-être que le mot profit est difficile à avaler pour les néo-démocrates. Je peux vous dire que ma province en Colombie-Britannique a souffert en raison de 2 mandats du gouvernement démocrate. Maintenant, on se retrouve dans une situation déficitaire. On veut dire que c'est un local. OK, supposons qu'il n'y a pas eu de grève tournante. Apparemment, ça ne nuit à personne, ça ne nuit pas à l'économie. Vous ne pouvez pas fonctionner lorsqu'on ferme, qu'on interrompt les services de ville en ville. On a déjà réduit de façon marquée de plusieurs millions de dollars les profits de Société canadienne des postes. Et les profits qui ont été réalisés au cours des dernières années ont été réinvestis dans la société. Sorry, Drummond. Oui, donc, juste pour répondre à mon collègue, Monsieur le Président, rapidement, Monsieur le Président, mon collègue avait des commentaires quand même intéressants que j'ai écoutés attentivement. Malgré tout, je voudrais lire le fameux courriel que j'ai reçu qui va lui répondre très bien. Je suis une factrice qui a été mise en lock-out par Post Canada. Oui, j'ai participé aux grèves tournantes que nous avons déclenchées dans les règles de l'art. J'ai perdu du salaire car Post Canada ne veut négocier que avec le comité de négociation du STTP. Je veux travailler comme tous les autres membres du STTP qui sont en lock-out. Ils veulent travailler, je le répète. Je ne crois pas que les quelques journées de grève que le STTP a déclenchées aient eu un impact aussi grand que ce que Post Canada a imposé à tous les travailleurs des postes, mais également à toute la population canadienne. En aucun cas, notre but était de mettre la population en otage. Et ça, c'est très important de le rappeler. C'était une grève tournante. Ce n'était pas une grève générale. J'aurais pu déclencher une grève générale. Ce n'était qu'une grève tournante pour minimiser les problèmes, justement, pour minimiser les inconvénients à la population. Et qui a rendu le problème grave? C'est la Société des postes. Je dois arrêter l'honorable député pour autre question. L'honorable député de Bourassa. Merci, Monsieur le Président. Évidemment, j'ai entendu le même discours avec un député différent. J'avais espoir qu'à de Drummond, il me dise si la recette de la poutine vient de l'autre Victoriaville. On ne le saura pas encore aujourd'hui. Ça vient de Drummond. Elle vient de Drummond, chez le maire. Je veux lui demander, cependant, très sérieusement, que, écoutez, on a beau faire du temps, là, mais je ne suis pas sûr qu'on est efficace. Et c'est au niveau du comité plénier que les choses se règlent, quand on fait des amendements. Qu'est-ce que lui, comme député de Drummond, a proposé comme amendement? Est-il prêt à aller en comité plénier pour qu'on puisse discuter des amendements? Je ne lui demande pas de lire ce qu'on lui dit de dire, là. Je veux savoir ce qu'il pense vraiment. Est-ce qu'il est prêt à faire des amendements? L'honorable député de Drummond. Oui, bien, je remercie le député de Bourassa. D'ailleurs, c'est le député le plus drôle de la Chambre. C'est quand même incroyable. Des fois, il parle un petit peu trop, par exemple, mais je dis ça à titre personnel. J'en profite pendant qu'il est tard quand même pour faire une petite dose d'humour. Donc, qu'est-ce qui est très important, par exemple, il y avait une clause dans un des anciens justement, règlements qui avait été fait par le gouvernement. Et cette clause était que les règlements, que l'entente entre la Société des postes et les travailleurs soit fait avec, pour s'assurer que le climat de travail soit bon par la suite des choses. Et là, c'est pas dans ce règlement-là de la loi C6, et ça manque. Et ça, c'est quelque chose qu'il faudrait ajouter, s'assurer que le climat de travail soit sain après pour le règlement.
Will you please the débat, resuming debate.